Souvent, moi, je prends le jeu, même pour comprendre la prédestinée, la vie et tout, c'est que celui qui a fait le jeu, il est fait, il est conçu pour t'éprouver. Il est conçu pour, il y a des niveaux, des paliers à franchir, des objets à gagner, des points à perdre, des règles du jeu, tu les respectes, tu vas progresser, tu respectes pas, ben c'est game over, tu perds le jeu, tu dois le refaire. Eh ben, la vie, juste pour faire un parallèle, elle est comme ça, sauf que là, on a un créateur qui est parfait. Ça veut dire quoi? En même temps, tu es libre de tes choix. Tu peux faire le bien comme le mal. Mais il y a déjà des choses qui sont programmées dessus. C'est-à-dire que si tu fonctionnes bien, il y a des objets qui t'attendent. Il y a des personnes que tu vas rencontrer. Il y a des stades par lesquels tu vas passer, qui sont programmés par ton Seigneur. Mais des fois, il y a des personnes qui sont bloquées à un stade. Ça veut dire qu'ils arrivent à un niveau du jeu et ils bloquent. Il ne pourra pas passer au niveau suivant jusqu'à ce qu'il ait pris la leçon de ce niveau-là. Tant que tu n'as pas résolu l'énigme de ce truc-là, tu ne passeras pas au suivant. C'est pour ça que des fois, dans notre vie, on est calé. On ne comprend pas pourquoi ceci, pourquoi ça bloque. Et je vous fais un parallèle avec la Sira Nabawi, c'est que le prophète, alayhi salam, il a une fois, le coup, c'était avec des gens qui sont venus l'interroger. Ils sont venus l'interroger sur 3 choses. Sur des jeunes qui ont disparu dans le temps, c'est Ashab al-Kahf, c'est-à-dire les jeunes qui ont rentré dans la caverne. C'est dans Surat al-Kahf. Je pense à un roi, là j'ai les détails, ça fait longtemps que j'avais préparé ce cours, mais plus ou moins, un roi qui avait conquis l'Est et l'Ouest, c'est Dhul Qarnayn, et je crois qu'ils lui ont posé la question aussi sur Ruh, l'âme. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète alayhi salam? Il leur a dit, venez à moi demain, je vous donnerai la réponse. Le lendemain, pas de révélation. Ils reviennent et alors? Pas de réponse. Il leur dit le lendemain, venez à moi, je vais vous donner la réponse. Pas de réponse. 2e jour, 3e jour, à tel point que les gens ont fini de se moquer de lui. Vous voyez, il ne connaît rien en vérité, il invente toute sa tête. On lui a posé une question, il dit demain. Il n'y a rien, il ne connaît pas les réponses. Et là, le prophète a été affligé. Mais là, il est à un stade où Allah va lui donner une leçon spirituelle. C'est quoi? Ne dis jamais d'une chose, je veux faire ça demain. Illa an yasha Allah. Avant de dire Inch'Allah. Et là, je vous rajoute un élément, c'est que plus tu seras haut placé auprès de ton Seigneur, plus les petites choses, il va te corriger dessus. Nous, si on oublie de dire Inch'Allah, on n'aura peut-être pas forcément comme le prophète, alayhi salam. Mais lui, comme c'est un modèle pour l'humanité, chaque chose qu'il va faire, qui va entre guillemets, c'est pas un péché, hein, une erreur ou quoi, petite erreur, Allah, il va le ramener, il va le corriger dessus. Ça veut dire quoi? Que nous, c'est la même chose. Si Allah, il veut ton bien, des fois, il va te laisser dans un stade de ta vie, tu bloques. Ça ne veut pas avancer. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Chaque fois que j'entreprends des choses, ça ne va pas. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui te manque pour passer au stade supérieur? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème dans ta représentation de ton Seigneur, dans ta vie de tous les jours? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et dès que tu vas comprendre le pourquoi, tu vas passer à un autre stade.